Hi, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. La qualité normalement du son et de la vidéo a changé pour la simple et bonne raison que lors de mon déménagement, j'ai rangé exprès ma caméra dans ma valise, exprès pour qu'elle s'allume pas. J'avais pas fait attention, j'ai soulevé la valise, elle était ouverte, la caméra est tombée, la caméra ne s'est plus jamais allumée. Est-ce que j'ai le seum? Absolument. Surtout que cette webcam est assez vieillissante, donc je sais que la qualité sera pas oufissime et je m'en excuse. Mais bon, à un moment c'était soit ça, soit plus faire de vidéos. Ça m'a déjà un petit peu bloqué un mois. Après bon, j'ai eu beaucoup de boulot donc. Mais c'est vrai que du coup la qualité va changer, j'en suis navrée. Mais c'est des choses qui arrivent. Et je vous avoue que la chaîne YouTube ne me rapportant pratiquement plus rien, je veux pas investir 500 € en fait dans un autre appareil photo. C'était le Canon en fait, c'était les plus connus là. C'était celle-là, donc c'était la G7X. Et donc là je crois qu'ils sont rendus à la Mark III qui coûte 600 balles. Moi je fais à peu près 80 € tous les 3-4 mois avec YouTube. Comment vous dire que clairement mais je suis pas prête de la payer cette petite caméra, et surtout qu'elle ne me sert plus que pour les vidéos. À un moment elle me servait un petit peu pour les photos sur Insta, mais c'était un peu galère, enfin c'était clairement galère. Et mon téléphone, je pense que d'ici 6 mois je vais le changer, donc il y a encore moins d'intérêt à ce que je reprenne une petite caméra. Donc voilà, je suis navrée pour ces petits contretemps. Comme vous pouvez le constater, sinon j'ai bien déménagé, on est good, on est bien, je suis bien là. De toute façon vous le savez si vous me suivez sur Insta et sur Twitch. Je suis bien dans mon nouveau logement, tout est à peu près bien. Là il me manque un petit peu des meubles, mais ça mettra quelques temps à arriver, because money ne tombe pas du ciel, donc... Voilà, là clairement j'ai le principal, j'ai mon canapé, j'ai mon lit, voilà c'était mes gros achats du déménagement. Donc une fois que j'ai eu ça, il est vrai que là je suis clairement bien chez moi quand même. Stram qui ressent le besoin de dire bonjour, ça va mon petit? Je parle trop, il en a marre peut-être. Je te dérange dans ta sieste, petite doublette. Aujourd'hui on revient pour un truc hyper cool en plus, la sortie des arcanes de tarot. Je sais pas où je vais le mettre dans le montage, mais j'ai toujours pas la maquette, qui pourtant va arriver lundi, mais là si vous voulez quand je tourne cette vidéo on est jeudi, donc c'est un petit peu tardif si vous voulez. Donc du coup comme je voulais vraiment vous sortir cette vidéo là cette semaine maintenant, j'ai donc décidé que je vous présenterai la couverture encore en numérique, mais normalement, si je gère bien, le mois prochain, je vais pouvoir vous présenter le livre. Mais du coup, c'est les arcanes de tarot, c'est ma sortie de mars. C'est une... Je sais jamais comment on dit quadrologie. C'est en 4 tomes, en gros. Tome 2 sort en juillet. Le tome 3 sort en novembre et le tome 4 sortira du coup début 2023. Oh god, ça fait un peu bizarre. Hein. Bon, de toute façon, je me suis arrêtée à peu près à 2021. Après, je suis... Déjà, j'ai réussi à arriver jusqu'à 2021, mais si vous voulez, là, je suis un peu bloquée. Donc, 2022, j'arrive pas encore trop bien à le gérer. Donc, voilà. C'est ma saga pour l'instant, que je vais publier sur Amazon, qui sera la plus longue. Bon, après, ça va être très vite détrôné par Honora, mais bon, Honora... On est sur un marathon, on n'est pas sur un sprint, alors que c'est vrai que là, les arcanes de tarot, je le sors mine de rien dans un délai assez réduit hein, quand même. Donc super contente, c'est ma plus grosse sortie de l'année, c'est en tout cas celle dont j'attends le plus de retours, j'attends le plus voilà, de succès, je vais pas vous mentir, j'ai pas honte de le dire, c'est celle où j'espère vraiment avoir le plus de ventes, parce que c'est comme Wedding un peu, tu sais, c'est ces sagas où clairement tu te dis elle peut fonctionner là, elle peut cartonner celle-là, et du coup quand ça ne fonctionne pas c'est un peu la déception clairement, mais c'est un peu la roulette russe, c'est un peu les aléas, mais j'espère quand même que ça va super bien fonctionner parce que j'en attends beaucoup. Et c'est vrai que là j'ai terminé ce tome 1, vous voyez la couverture elle est magnifique, c'est Magali qui me l'a dessinée, Magali c'est celle qui me fait mes couvertures, c'est Magali c'est le rêve un peu de toute autrice indépendante, elle gère aussi bien la photo que le dessin, vraiment c'est un bonheur de bosser avec Magali, et elle nous a fait quand même une sacrée tuerie, hein. Là c'est vraiment très beau quand même, et la couverture est magnifique, et le bouquin, je vais pas vous mentir, il est quand même vachement cool. Je sais
qu'un auteur ne peut pas dire mon bouquin là, celui-là, c'est de la merde. Mais lui, je suis aussi satisfaite que Wedding, pour vous dire à quel point j'en suis quand même très satisfaite. Ouais, j'en attends vraiment beaucoup. C'est un univers qui, mine de rien, je l'ai plus travaillé que la plupart de mes autres fantaisies, ça c'est quand même très cool. Pour vous pitcher le bouquin, parce que bon c'est bien j'en parle, mais vous êtes là peut-être un peu en mode flou, oui, elle est gentille à nous parler de ça. Qu'est-ce que les arcanes de tarot? Alors, vous êtes dans un monde complètement fantastique, enfin c'est du fantasy, puisque on n'est pas relié à notre monde actuel, hein, c'est vraiment un monde à part. Et donc vous allez suivre Sky. Sky elle a 19 ans et dans 2 mois elle va avoir 20 ans, sauf que en gros elle a une maladie du cœur, elle a une maladie cardiaque, qui fait que tous les médecins lui ont dit qu'avant ses 20 ans, elle va mourir. Et dans le même temps, en fait, le monde est dirigé par des demi-dieux. J'ai pas trop envie de vous expliquer le lore autour des demi-dieux. Le lore, pour ceux qui font pas de jeux vidéo, c'est l'histoire, en fait, un peu autour, pour que vous compreniez, parce que c'est encore un peu flou dans le tome 1, c'est des choses qui vont arriver surtout dans le tome 2. Ah, ça va être trop bien. Pardon, je m'emballe, mais ça va être vraiment cool. Et donc t'as des demi-dieux qui gèrent un peu le monde, enfin qui gèrent. C'est les gros guillemets parce qu'en fait ils passent leur temps à picoler, à faire des orgies et à rester enfermés dans leur palais qui surplombe la capitale. Et ce sont des grandes familles nobles en fait qui gèrent réellement le pays. Et tous les 10 ans, ces demi-dieux organisent un jeu qui s'appelle le Geaam. Alors c'est un nom irlandais qui veut dire jeu, je crois. C'est du gaélique. Donc je ne sais pas comment ça se prononce, moi je le prononce comme ça, vous le prononcez comme vous voulez, franchement, vu la gueule du truc, vu la gueule de comment ça s'écrit, je vais pas vous faire un procès, vous savez, si on le prononce tous mal. Et donc en gros ce jeu, il est assez simple, il est organisé tous les 10 ans, et en fait, chaque demi-dieu, donc ils sont 12, va choisir une espèce de champion, ce qu'on appelle un paladin, et le paladin en fait va franchir une série d'épreuves, et à la fin, le gagnant remporte un vœu, puisque personne ne peut faire de la magie en dehors des demi-dieux, ce sont les seuls à pratiquer la magie, et ils peuvent donc faire réaliser des vœux grâce à cette magie. Et donc le gagnant a le droit à un vœu. Il faut savoir que les demi-dieux sont divisés en 3 catégories, ce qu'on appelle les bons, les neutres et les mauvais. Les bons peuvent en gros réaliser n'importe lequel de tes souhaits, sauf qu'ils sont tellement demandés qu'ils ne réalisent pratiquement pas. Les mauvais dieux, généralement, font l'inverse de ce que vous leur demandez, sauf que parfois ils réalisent vos vœux. Donc en gros, il faut être clairement désespéré pour faire appel à eux, puisque généralement, ça finit pas très bien. Et enfin, au milieu, t'as les neutres. Les demi-dieux neutres, en fait, ils vont réaliser votre souhait. Par exemple... J'avais pris un exemple précis dans le bouquin, mais je l'ai plus en tête, mais par exemple, vous voulez être riche, et ben il va vous réaliser votre vœu, vous allez devenir riche, sauf qu'ils vont mettre une contrepartie un petit peu d'enculé, voilà, un petit peu de bâtard. Hein. Et donc, par exemple, si vous demandez à être riche, ils vont vous permettre d'être riche, mais ça ne dit pas que ils vous lèguent par exemple une affaire florissante et qu'ils fassent s'écrouler l'affaire pour que, même si pendant un temps vous avez été riche, très vite vous devenez aussi pauvre qu'avant. Voilà. Les demi-dieux neutres, en fait, ils vont toujours faire en sorte que votre vœu se retourne un petit peu contre vous. Ils vont le réaliser, mais il y aura une telle contrepartie que vous allez vous faire avoir. Et donc, le GAM, finalement, c'est un moyen d'avoir accès à ce qu'on réalise votre vœu sans devoir jouer un peu avec le feu. Donc c'est super dur d'être sélectionné. Sky va réussir cet exploit, elle va être sélectionnée par le demi-dieu qui est un peu représenté par l'amour, qui est l'amant maudit. Amant maudit qui fait partie des demi-dieux neutres, donc autant vous dire que c'est un petit filou, hein, voilà. Et donc elle va devoir le représenter, sachant que cette année, le GAM, ça change un petit peu de forme chaque année, mais là c'est un jeu d'énigmes. Donc il y a 12 épreuves à réaliser jusqu'à pouvoir avoir des indices, jusqu'à répondre à la devinette qui clôture le jeu. Et donc c'est Sky qu'on va suivre tout au long de cette aventure-là, avec son demi-dieu. Évidemment, il va se passer plein de trucs que je ne peux pas vous dire. Comme d'habitude, de toute façon, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'écris de la fantasy avec beaucoup de romances, donc évidemment, il va y avoir du love, il va y avoir des dramas, il va y avoir des larmes, il va y avoir du sang, parce que faut se rendre compte en fait que ce jeu, comme c'est créé par des demi-dieux qui sont un petit peu inhumains quand même, il y a forcément
du sang, hein, les perdants en fait ne restent pas en vie, ils meurent, hein, ils sont tués. Donc tu sais très bien que tu as une chance sur 12 de l'emporter, ce qui n'est pas énorme. En plus, Sky ayant une maladie cardiaque, tout ce qui est effort physique, vous vous doutez bien, c'est pas trop recommandé pour elle, tout simplement parce qu'elle peut clamser à tout moment si elle force un peu trop sur son corps, mais du coup ouais, c'est un peu tendu quand même. Et donc on va la suivre vraiment, essayer de réussir les étapes, essayer de remporter le jeu, parce que elle veut remporter le jeu parce qu'elle n'a pas envie de mourir, je pense que ça c'est clair, hein, ça c'est basique, et parce qu'elle a une petite sœur qu'elle adore, et elle vit avec son papa et sa petite sœur, et en fait elle sait qu'elle va à peu près mourir avant ses 20 ans depuis qu'elle a 10 ans, donc je sais pas si vous vous rendez compte qu'elle a toujours vécu avec cette idée qu'elle va bientôt mourir. Elle s'est interdit par exemple d'avoir des histoires d'amour, parce qu'elle voulait pas souffrir l'autre en sachant qu'elle allait bientôt mourir, donc c'est vrai que ce jeu finalement c'est un peu sa dernière chance, parce que elle a la possibilité de connaître l'amour, de connaître le flirt, les premiers émois, etc. Et elle va en profiter aussi, parce que c'est ses derniers moments un peu de vie, parce que dans un jeu aussi mortel que celui-ci, un peu YOLO quoi, hein. Là, le coup de « on n'a qu'une vie », c'est vraiment ça, quoi. Donc, Sky a été une super personnage à écrire, enfin, j'ai beaucoup aimé. C'est marrant, tu vois, parce que sur le topo, ça ressemble un peu à Wedding, dans le sens jeu mortel, vous devez tuer les autres. Sauf que dans le game, c'est pas vous réellement qui tuez les autres, c'est les autres n'arrivent pas à gagner une épreuve et ils meurent. Il y a toujours des petites magouilles à faire, mais globalement ça se présente comme ça. Donc on n'est pas dans cette idée de devoir tuer d'autres personnes, qui est quand même la base de Wedding, et qui est quand même un point central sur lequel Cameron va beaucoup réfléchir. Là pour le coup, Sky, elle a très peu de sang sur les mains, elle veut juste survivre, et pour ça il faut qu'elle conclue des alliances, etc. Il faut qu'elle arrive à se mettre dans sa poche son demi-dieu qui, mine de rien, aime bien souffler le chaud et le froid. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu, mais c'est pas du tout, même si ça part un peu sur une base de jeu, on n'est pas du tout sur le même type de jeu, c'est pas du tout... Le game quand même, je trouve, dans la manière dont je l'ai écrit, est quand même beaucoup moins violent que Wedding, c'était clairement voulu, hein, bien évidemment, mais parce que comme c'est des jeux d'énigmes, c'est un peu plus tranquille, même s'il y a des morts. Et on a mis, j'ai vraiment mis l'accent sur l'amour, sur le deuil, la mort, etc. Forcément, c'est un peu au cœur même du sujet, et j'avoue que je suis très fière de ce que ça donne. Je suis très... Mais Momo, non, allez. Elle va sur la table d'à côté, elle a pas le droit. Et du coup, je suis assez fière de ce que ça rend. Parce que c'est un peu le souci quand on écrit autant que moi, c'est... des fois, moi, j'ai la crainte, tu vois, d'écrire toujours la même héroïne dans différentes histoires. Et je suis contente parce que j'arrive toujours à leur trouver des différences, en fait, finalement. De sorte qu'elles peuvent avoir des ressemblances. Clairement, enfin... c'est moi qui les écris, il y aura forcément des ressemblances. Toutes mes héroïnes sont fortes. C'est juste qu'elles sont pas fortes de la même manière, mais... Il est vrai qu'il y a quand même des ressemblances à chaque fois, mais je trouve qu'elles ont toujours leur particularité, ce qui fait que y en a, vous les aimerez plus que d'autres. C'est aussi le but, hein. Mais du coup, j'aime beaucoup ce que j'ai fait de ce tome 1. J'avais tellement envie d'écrire, surtout la fin. Oh, la fin, je l'avais en tête. La fin du tome 2, elle est pareille, je l'ai en tête très très précisément. Et j'étais trop contente de l'écrire enfin, vous vous rendez pas compte, mais j'ai cette idée de livre depuis plus d'1 an, depuis que j'ai lu Caraval en octobre 2020, et j'ai commencé un petit peu à avoir des idées qui se sont lancées, et vraiment j'ai cette idée-là, et la fin je l'ai eue presque tout de suite, et vraiment, j'en ai déjà parlé sur Twitch, hein, mais vous allez me détester. Je sais que de manière générale, voilà, quand mes romans se terminent, quand il y a des suites, il y a toujours des cliffhangers à la fin, sauf que là, il se passe des choses qui, vraiment, je sais déjà que dans mes DM, je vais me faire engueuler, quoi. Je sais très très bien, parce que il se passe des trucs, et la fin... Ah mais vous allez... Ah mais c'est clair que je vais me faire encore engueuler parce qu'on va me dire « Ouais, tu te rends compte, le tome 2 il sort en juillet, c'est vachement loin, moi je vais faire quoi ?» Voilà, je le sais. Donc ouais, je suis tellement contente. Je suis très très fière de ce livre, vraiment. Et j'espère totalement qu'il va trouver son public parce que... Il le mérite tellement. Donc si vous voulez le précommander,
lien dans la description, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, comme d'habitude, il est à 4,99 € en e-book. C'est un papier, je sais plus à combien il est. 18,90 €, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Mais clairement, ouais. Je trouve c'est vraiment le bouquin que vous devez acheter de ma petite plume. Cette année, c'est les Arcanes. Vraiment, c'est celui dont je suis le plus fière. Et c'est celui où vraiment j'ai mis beaucoup d'espoir dedans, donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intrigué, et puis que ça aura pu vous plaire en tout cas. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. J'ai pas trop parlé du côté les arcanes, le tarot, etc. Mais ma foi, il faudra le découvrir dans le livre. Il faut quand même que je vous laisse des petites surprises, hein, sinon après il n'y a plus d'intérêt. Donc voilà pour ça. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne lecture. Et puis je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!